Bonjour à toutes et à tous, de retour pour cette deuxième vidéo sur Laravel 11. Donc j'ai respecté mes délais, nouvelle vidéo. Donc j'ai pas sorti la première vendredi parce que j'ai eu des soucis juste de miniature. Tout était prêt, mais juste je n'avais pas l'inspiration pour créer une miniature. Au final j'ai fait une miniature qui est toute simple, mais qui m'allait. Donc la première, là pour moi sort dans quelques heures. Pour vous elle est déjà sortie il y a 2 jours si jamais vous découvrez cette deuxième vidéo dès sa sortie. Et donc du coup le but de cette deuxième vidéo ça va être de voir un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau côté artisan. Donc on va voir que la commande make est devenue un peu plus interactive qu'avant. On va découvrir des nouvelles commandes make pour créer de nouveaux types de fichiers. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut réactiver l'utilisation d'API et de communication temps réel si votre application en a besoin. Je le rappelle, on l'a vu dans la première vidéo, ça a été désactivé par défaut tout ça. Donc, première chose que je voulais voir avec vous, c'est les changements côté command make. Côté make, en fait, maintenant c'est devenu beaucoup plus interactif. Vous n'avez plus aucun argument à transmettre obligatoirement quand vous allez utiliser la commande make. Ça veut dire par exemple que si vous voulez créer un contrôleur, en général, vous faites PHP artisan, make contrôleur, et derrière, vous indiquez le nom de votre contrôleur. Donc par exemple, post contrôleur. Et bien maintenant, avec Laravel 11, vous pouvez vous permettre de ne faire qu'un PHP artisan make contrôleur. Ça sera pareil pour les modèles, pour les providers, pour les middleware, pour tout ce qui est avec la commande make. Et donc si vous faites ça, vous avez Laravel Prompts qui va prendre le relais et vous fournir en fait un petit terminal interactif et du coup il va vous poser les questions pour que vous renseigniez les valeurs des différents arguments obligatoires qui sont nécessaires à la base pour la commande. Donc là en l'occurrence quand on fait un make contrôleur, le seul argument obligatoire c'est le nom du contrôleur et donc ici du coup on vous propose de le rentrer. Donc là je peux indiquer post contrôleur par exemple. On va me demander si je souhaite avoir un contrôleur qui va être vide. Est-ce que je veux un contrôleur avec l'option ressources de type singleton pour avoir seulement les méthodes pour les API, etc., etc. Ok. Donc du coup là vous pouvez choisir. Donc moi par exemple je veux avoir toutes les méthodes pour gérer la partie CRUD pour du coup les posts si jamais j'ai une API. Donc je vais indiquer ça. On demande quel modèle on va devoir utiliser pour gérer du coup la partie CRUD. Donc là vous allez pouvoir venir choisir le modèle que vous souhaitez. Nous en l'occurrence on a juste pour l'instant le modèle user. Donc là ce serait pas hyper intéressant. Je vais voir si je peux rentrer ça directement à la main pour ensuite créer derrière le modèle. Donc là j'indique post. Et du coup là vous voyez je le découvre en direct avec vous, c'est génial. J'indique post et donc du coup Laravel détecte que le modèle post n'existe pas et du coup me propose de le générer pour moi. Donc ça c'est génial, moi j'étais même pas au courant de ça, c'est très bien. Donc je vais dire oui. Et là c'est impeccable, donc non seulement c'est venu créer mon modèle post, donc juste ici, impeccable, qui par défaut du coup ici est vide. Par contre si je vais dans HTTP et que je vais du coup sur mon post contrôleur, eh bien on peut voir que j'ai toutes mes méthodes qui sont déjà là, avec à chaque fois du coup le post qui va être injecté, d'où l'intérêt d'indiquer le modèle. Donc du coup ça c'est plutôt pratique, ça vous permet non seulement de taper la commande beaucoup plus rapidement, et derrière si jamais vous avez oublié quelle option vous devez indiquer pour générer les méthodes d'API ou ce genre de choses, eh bien du coup vous voyez c'est beaucoup plus interactif qu'avant, c'est très très pratique. Donc voilà pour cette première nouveauté qui je pense vous fera très plaisir. Deuxième nouveauté que je voulais voir avec vous, c'est que maintenant avec Artisan, vous allez pouvoir, donc pour des raisons là de facilité, de simplicité, et également parce que parfois en fonction de l'IDE sur lequel vous êtes, ça peut être plus ou moins facile à faire, et bien du coup avec Artisan et du coup la commande make une nouvelle fois, vous allez maintenant pouvoir créer les 4 grands types d'entités qu'on a en PHP côté objet. Donc vous allez pouvoir créer des classes, des énumérations, des traits et des interfaces directement avec Artisan. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc pour ce faire, vous allez simplement avoir à utiliser donc Artisan. Vous indiquez make, suivi ensuite du nom du type d'entité que vous souhaitez créer, donc classe, enum, interface ou trait. Donc moi je vais indiquer que je veux créer, je sais pas, une énumération par exemple. Et ensuite du coup, je vais pouvoir indiquer son nom. Donc là,
c'est comme pour l'exemple précédent, hein, vu que je suis sur la commande make, je pourrais rien mettre et derrière ça va me mettre un petit prompt pour me demander du coup les différentes informations, ou alors je peux, on va dire, le faire un petit peu à l'ancienne et indiquer directement le nom de l'énumération que je souhaite créer. Donc par exemple, je sais pas, on va aller dans le cliché, on va créer une énumération status. Si vous indiquez juste ça, ça va venir du coup vous créer l'énumération status directement à la racine du dossier app. Si vous souhaitez que l'énumération se trouve dans un sous-namespace de app, dans ce cas-là, vous faites comme vous le faites habituellement pour vos autres entités, vous venez préfixer simplement le nom de l'énumération par du coup les sous-dossiers dans lesquels vous souhaitez placer l'énumération en question, et du coup ensuite les namespaces et sous-namespaces seront générés en conséquence. Donc moi par exemple, je vais indiquer que je veux avoir un dossier enums, donc j'indique enums/status, je fais entrer, et donc là on voit qu'on a bel et bien un sous-dossier enums qui a été créé dans app, et donc si je vais ici sur status, on peut voir que le namespace a été correctement généré. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour les énumérations, pour les classes, pour les traits et pour les interfaces. Et donc troisième et dernière chose que je voulais voir avec vous, vous avez vu, pour une fois j'ai réussi à faire simple et rapide. C'est plutôt rare si vous commencez un petit peu à me connaître, donc ça c'est cool. Ça va être comment est-ce qu'on peut réinstaller tout le système de gestion d'API et ou de communication temps réel sur notre application si jamais on en a besoin. Et bien du coup c'est très très simple. Pour pouvoir gérer du coup une API avec votre application Laravel que vous êtes en train de créer, vous allez simplement avoir à utiliser une commande artisan. Donc vous indiquez php artisan install 2 points, et du coup vu que là on veut réactiver la gestion des API, vous indiquez API. Vous faites entrer. Et donc là du coup ça va venir tout vous regérer de A à Z comme c'était le cas du coup avant avec Laravel 10. Donc ça va vous réinstaller Laravel Sanctum, des fois que vous voudriez privatiser votre API, ça va recréer les fichiers de configuration, ça va vous refaire du coup les migrations nécessaires, ça va, j'ai une petite liste, vous ajouter le fichier de route API.php au niveau du fichier app.php qu'on avait découvert précédemment, ça va vraiment tout vous faire. Donc du coup vous êtes tranquille après, vous n'avez plus qu'à recréer vos API comme vous le faisiez avant avec Laravel 10 par exemple. Là on vous dit que du coup il y a une nouvelle migration qui a été publiée, est-ce que vous voulez venir l'exécuter ou pas? Par défaut la réponse va être oui, donc vous faites simplement entrer et ça va venir du coup vous exécuter la migration. Donc là vous voyez par exemple que côté route vous avez bel et bien maintenant API.php qui a été recréé, et si jamais je viens dans Bootstrap et sur app.php, on peut voir juste ici que mon fichier de route API.php a bel et bien été rajouté. Donc vraiment là, tout est automatisé, c'est juste parfait. Pour la partie gestion, communication temps réel entre le client et le serveur en temps réel via du coup les WebSockets, vous allez pouvoir utiliser la même commande, mais sauf que cette fois-ci, au lieu d'indiquer API, vous allez indiquer Broadcasting. On n'a pas trouvé plus long comme nom. Donc vous faites entrer. On va vous demander, parce que là du coup c'est optionnel, on va vous demander si vous souhaitez installer Laravel Reverb. Donc Laravel Reverb, c'est un tout nouveau package officiel Laravel, il est encore en phase de bêta au moment où je vous parle. Ça vous permet en fait simplement de créer le serveur côté bas qui va permettre de gérer cette communication temps réel. Ça vous évite de passer par des services tiers comme Pusher, donc du coup c'est plutôt très très cool si vous souhaitez avoir la main là-dessus. Donc nous, là par défaut, on va dire oui, et encore une fois, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas plus tard, on pourrait faire une formation sur Laravel Reverb et même de façon générale la communication temps réel WebSocket via une application Laravel, ça peut être plutôt pas mal. On vous demande également si vous voulez installer et build les dépendances qui sont requises du coup pour gérer cette communication. Donc côté du coup côté NPM. Donc là on dit oui bien sûr. Et donc là de la même façon, donc ça va vous installer Reverb si jamais vous avez dit oui, ça va venir vous mettre les fichiers de configuration, les ressources JavaScript pour Laravel Echo, ça va venir vous ajouter également le fichier, vous pouvez le voir juste ici, channels.php et pas broadcast.php comme je l'avais dit sur la précédente vidéo, directement du coup au niveau de app.php. Donc là encore une fois, tout a été automatisé, vous êtes tranquille. Et donc si vous allez dans ressources JS et que vous allez ici au niveau de Bootstrap, vous voyez que juste ici, on vient bel et bien importer un fichier echo. Et donc ici, le fichier echo
et bien utiliser du coup Laravel Echo pour gérer côté front la partie communication WebSocket. Donc vraiment c'est parfait, ça vous remet plus ou moins tout comme avant avec juste une petite organisation différente, mais du coup c'est parfait, vous n'avez plus qu'à vous occuper de votre cœur de métier et pas vous embêter à faire de la configuration de projet. Tout ça est automatisé. Donc voilà pour ce que je voulais voir avec vous sur cette vidéo, et donc dans la prochaine vidéo, on va parler des middleware, donc un petit peu des modifications qu'il y a eu dessus. Donc encore une fois, c'est pas au niveau de la création ni de la logique qu'il y a eu des modifications sur les middleware, c'est plus au niveau de l'utilisation globale des middleware, et même quand vous les utilisez côté contrôleur, il y a eu des modifications, donc il faut qu'on voit tout ça dans une vidéo dédiée. Je vous dis du coup à très très bientôt. Logiquement, la vidéo là que je vous fais sort mercredi 17, donc j'espère que j'ai respecté ma parole. La miniature est déjà faite, donc il n'y a pas d'excuse. Et sinon, je pense que la vidéo middleware sortira, elle, vendredi, donc vendredi 19. J'espère pouvoir respecter ce calendrier. Encore une fois, des fois, il y a des éléments indépendants de ma volonté qui viennent contrecarrer mes plans, mais sachez que je pense à cette chaîne YouTube absolument tous les jours, pour être tout à fait honnête. Donc je vous dis à très très bientôt, et puis bah prenez soin de vous.